Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle émission donc sur la chaîne YouTube Découverte et Partage. Donc, c'est vrai que, comme vous le savez, je suis un tout petit peu moins présent depuis quelques mois maintenant sur cette chaîne YouTube, mais ça va pas durer. Beaucoup de changements actuellement. Voilà. Donc, je pense qu'à partir du mois de juin, au pire en septembre, on aura un programme qui est à nouveau un peu plus habituel et un peu plus régulier. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir donc Jacqueline Célestine Joachim, donc une auteure qui est bien connue sur cette chaîne YouTube puisqu'elle a la gentillesse, la bienveillance, enfin, je ne sais quel mot utiliser, de régulièrement venir pour partager ses ouvrages, ses canalisations, etc. Et donc, sans plus tarder, pardon, on va accueillir donc Jacqueline pour l'émission donc à la découverte des trois souffles divins. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Chaudement, mais ça va bien. À Québec, il fait chaud. Au Ah Canada. oui, ah oui. Aujourd'hui, je pense qu'on approche les 28 Ah degrés. bon, Oui, ok. 27, 28. Bon. Mm. Tu nous amènes ta chaleur naturelle alors. Oui. Alors ce soir, contrairement à mes habitudes, où j'aime bien prendre le temps de lire les livres des auteurs qui viennent publier leurs livres, donc ça n'est pas le cas. Le livre, donc Les Trois Souffles Divins, est un livre que je ne possède pas et que je n'ai jamais lu, donc je vais peut-être poser des questions un peu basiques, mais voilà, l'idée c'est de jouer les candides. Enfin, c'est pas jouer en l'occurrence, puisque ça sera le cas. Et voilà, donc l'idée, c'est bien sûr, c'est aussi à nos auditeurs, nos auditrices de Mhm. penser aussi à poser leurs questions, sachant, comme vous le savez, on aura, comme d'habitude avec Jacqueline, un soin collectif donc à l'issue de cette présentation. Et je te laisse maintenant la parole. Pense à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, car il y en a encore. Ah, alors, mon nom c'est Jacqueline Célestine Joachim. Je suis auteure. Je suis aussi formatrice. Et je suis aussi éditrice, alors de livres en spiritualité et de transformation. Donc, ça fait peut-être depuis, je pense qu'en 2007, on m'a découvert avec le livre que j'ai coécrit avec Donald Dunn et euh, Marie-Denise Alama avec qu'on appelait Saut de vie. Et puis ensuite, il y a les sauts de Raphaël et celui-là, Aloha, avec l'esprit d'amour universel. Euh, je pourrais vous dire que ce livre, Les Trois Souffles divins, je pense qu'on le voit très bien là maintenant. Bon. Alors, c'est un livre que j'ai écrit en 2010. Ça a été suite à un grand désastre naturel, mais un grand tremblement de terre qui s'est fait, qui a eu en Haïti. J'ai perdu des oncles, des tantes, des cousins, cousines. J'ai des gens là-dedans que je connaissais pas vraiment euh, en tout début d'année. Puis, j'ai découvert, ou j'ai peut-être pris plus conscience cette année-là que que je souffrais d'anxiété, que je faisais beaucoup d'anxiété. Et puis, lors de la réunion familiale qu'il y a eu par la suite à New York, toutes les descendants de mon grand-père paternel,
Et c'est là que j'ai appris comme quoi que il y en a beaucoup qui souffraient d'anxiété. Et on me demandait, est-ce que tu as des trucs pour quand on est en panique, des choses comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, j'étais beaucoup, quand j'étais jeune, euh, amie avec l'esprit d'amour universel, avec l'Esprit Saint. Et puis, ça m'est venu naturellement. Donc, commencer par le souffle de vie, c'est comme j'ai dit, ben, écoute, tu respires, tu prends le temps de respirer 3 fois pour revenir à l'intérieur de toi. Donc, ça a été la première chose qui m'est venue, qui m'a été inspirée. Et puis, quand je me suis assise pendant l'été, je dis, là, il faut vraiment que j'ai de l'aide pour passer à travers ces anxiétés-là que je vivais, ces inquiétudes. Et sûrement dû au deuil soudain, aux catastrophes. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir plus en méditation l'énergie du souffle de vie, souffle de feu, souffle de Dieu ou souffle de lumière, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un été intensif avec l'esprit d'amour universel, avec sous le nom de Aloha. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, l'enseignement des 3 souffles, c'est la façon que je l'ai écrit, c'est vraiment comme qu'est-ce que ça donne les 3 souffles, qu'est-ce que ça fait, ça va faire pour soi, et ensuite une série de méditations, une série d'exercices et une série de mantras. L'esprit d'amour universel nous parle directement. Donc, on est capable de s'identifier facilement, de lire, et c'est souvent très poétique. Je pense que ceux qui me connaissent comme auteur, j'écris beaucoup de méditations poétiques, rythmées pour que ça rentre, pour que ça puisse être, pour aller plus loin dans l'énergie, pour s'approprier justement les fréquences, pour être plus en paix. Parce que le but de chaque exercice, c'est de nous apporter la paix. Vraiment, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix du corps, la paix dans notre environnement, la paix avec les autres et avec toutes les petites choses de la vie. Et c'est vraiment le grand but là, du livre, Les 3 souffles divins, c'est vraiment ça, la paix, le calme, calmer, prendre conscience de notre respiration. Comment on respire? Prendre conscience que la respiration, c'est la vie, que la respiration, c'est l'amour et que la flamme du cœur est aussi partie intégrante de notre souffle, que tout est souffle, tout est respiration. Et quand on respire, non seulement c'est la vie qui coule en nous, c'est la vie qui se déploie en nous, mais on respire en même temps que la terre, en même temps que
l'arbre, en même temps que l'oiseau, en même temps que la fleur. Donc, justement, je vais juste vous partager le souffle de vie ouvre le cœur et la conscience. Il est l'impulsion d'amour et de création. On naît par le souffle et on meurt en expirant son dernier souffle. Le souffle de feu transmute et dissout les voiles d'illusion. Il permet l'ouverture de nos habiletés, de nos connaissances et de nos dons. Donc, on est plus conscient de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on est capable de faire et de la façon qu'on pense, de la façon qu'on perçoit les choses de la vie. On est plus conscient de nos émotions. Et on les accueille, on les aime, et on fait un nouveau choix. Le souffle de feu, quand il descend par l'Esprit Saint, c'est toujours comme une danse. Hein? Et ça nous ramène à la joie. Le souffle de Dieu, ou le souffle de lumière, active la reconnaissance de la divinité en soi. Ça ouvre le chemin de notre propre maîtrise et de notre pleine réalisation en co-création avec le divin. Donc, c'est le souffle de Dieu, c'est toujours que c'est l'inspiration, c'est la guidance intérieure. C'est la divine intelligence. OK? Donc, Aloha m'a vraiment guidée à vivre pleinement chaque expérience qu'il y a dans chaque méditation. Par exemple, on a une méditation qui nous apprend à travailler avec le souffle de vie de façon rythmée. Ouais, donc, on inspire 1, 2, 3, on retient 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. Donc, 3 fois. Puis, il y a le souffle, s'aligner au souffle de la terre. Quand on reçoit le souffle de la terre, le souffle du cœur de Gaïa. Donc, c'est pour nous régénérer. Bon, alors, ce souffle est souvent vu comme étant le prana. Le souffle de vie est souvent vu comme le prana. Le prana, qu'est-ce qui vient? Il ouvre tout ce qui est bloqué en nous, puis il vient dégager, il vient nous régénérer, nous revitaliser. Donc, c'est pour ça qu'on respire pour le prana. OK? C'est ça. Et il y a ce souffle aussi que j'appelle le souffle quantique. C'est un souffle qui nous ramène à plus de clarté, mais qui nous ramène beaucoup au calme et à la paix en soi, qui nous permet d'intégrer et d'expanser. Donc, juste, on le fera un peu plus dans l'exercice que nous ferons ensemble, mais juste pour vous dire, ce souffle-là, c'est comme on met sa langue au palais, on inspire par le nez et on expire par le nez quand on veut expanser l'énergie. OK? On met sa langue au palais, on inspire par le nez et on expire par une petite ouverture de la bouche, doucement, quand on veut calmer le corps, les émotions, même les pensées. On veut calmer les peurs,
et on veut intégrer une fréquence nouvelle. Donc, ça va agir à différents niveaux. OK? Donc, ça, c'est pour le souffle quantique. Il y a exactement des méditations pour chaque catégorie de souffle. Autant pour la vitalité et la régénération. Il y a des sauts du souffle pour les 4 corps, ça veut dire le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, pour que le prana puisse vraiment circuler plus, qu'on devienne plus léger. Et puis, il y a des méditations qui est beaucoup plus avec le souffle d'amour, le souffle de feu, pour tout transmuter, pour danser avec l'énergie, pour nous libérer, bien entendu, mais ça va comme accroître la force d'amour qu'on a en soi. Et puis, le souffle de Dieu, les méditations sont axées plus sur la sérénité, la guidance, l'intuition, recevoir des informations pour soi-même, ancrer la lumière divine de notre esprit divin ou de la source divine. J'essaie de... Et il y a un saut qui parle justement des qualités de l'esprit divin, que vous avez peut-être déjà connu, que tout le monde connaît actuellement. La colombe de l'esprit d'amour universel, l'Esprit Saint, qu'on active souvent beaucoup plus du temps de la Pentecôte. Et il y a celui de l'alignement de la conscience. Oups. OK, j'essaie de ne plus bouger. Alors, le saut du lotus bleu de la conscience divine universelle qui fait un alignement entre la conscience et le cœur et qui protège la conscience, qui protège notre mental aussi, qui l'enracine aussi, pas qu'on soit éparpillé partout. Là. Alors, ça nous ramène. Marqué en alignement. Et celui qui est beaucoup, beaucoup aimé. Le saut du cœur d'Aloha. Donc, pour expanser notre cœur dans l'amour, la sérénité et la paix. Puis, il y a celui de la roue de l'équilibre sacré de l'expansion pour justement se sentir entier et complet et être vraiment en équilibre en soi, que tous nos corps soient en équilibre, que toute notre conscience, notre cœur soit en équilibre. OK? Et dans les exercices que je donne, c'est vraiment, il y a un exercice qui est pour ancrer son pilier de lumière, son pilier du souffle divin pour être plus léger, puis il y en a un, puis vraiment vivre une expérience avec l'esprit d'amour universel et ses rayons. Puis, l'autre exercice, c'est vraiment travailler sur un chakra en particulier, puis quelle est la qualité, qu'est-ce qu'on veut vivre
avec ce chakra, par exemple, parce qu'on sait que chaque chakra est en relation avec une dimension de notre vie. Donc, supposons que c'est le chakra racine. Alors, c'est notre plan physique, notre plan matériel. Est-ce qu'on veut avoir plus d'harmonie, plus d'amour, plus de légèreté dans notre plan physique, ou plus de santé, ou plus de paix dans notre plan physique, ou dans les différents aspects de notre quotidien. Donc, vraiment, on va y travailler avec les 3 souffles, en les appelant, en leur demandant de faire le dégagement qu'il y a à faire et d'insuffler vraiment la lumière, l'amour de notre esprit divin. Parce que c'est le retour à la reconnexion à notre esprit divin, l'esprit divin de notre âme, qu'on peut appeler dans notre divine présence, qu'on appelle parfois aussi notre moi supérieur, notre âme supérieure, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça revient au même. OK? Donc, et les mantras, ben, ce sont les mantras qu'on a travaillé qui sont dans les méditations. Et quelques-uns pour travailler peut-être plus avec le prana, ou peut-être plus en conscience quand on va dans la nature et qu'on veut demander au souffle de vie d'être plus présent soit autour de soi ou pour être inspiré par et être accompagné par Alua et l'archange Gabriel. Parce que l'archange Gabriel est toujours là. Donc, en général, si j'ai bien couvert le livre, c'est ce qu'il y a dans ce livre. OK. Alors, il faut vraiment retenir 2 choses. C'est qu'est-ce que ça vous donne de lire ce livre? Ça vous aide à acquérir la paix, la sérénité, à comprendre pourquoi vous n'êtes pas en paix, pourquoi vous n'êtes pas serein. Ça vous aide à dormir tranquille. Ça vous aide à faire circuler plus de prana en vous, autour de vous, à travers vous, à vous ouvrir à plus de vitalité, plus de régénération, à prendre conscience de votre respiration et à savoir quoi faire quand il se passe un événement traumatique et qu'on est en panique. Donc, tout de suite, la respiration quantique peut s'activer. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je suis prête pour des questions. Ok. Donc, messieurs, mesdames, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y en a pas encore. J'ai eu un commentaire de Françoise qui dit que la communication, l'image coupe. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous faire part d'éventuelles difficultés techniques à votre niveau. Une petite idée m'a dit d'aller dans ma bibliothèque vite fait pour voir un truc et regarde ce que j'ai trouvé. Ah, la première version des 3 souffles divins. Et
Ah! Tu pensais J'ai que le tu les avais livre. lus? Je n'ai pas lu le livre, Ah, c'est mais parce que j'ai tu le livre. oui, 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 Voilà. oui. C'est là pour le coup, je l'ai vraiment oublié. Mhm. Ce que je remarque, c'est que bien avant l'écriture de ce livre, peu importe la version, dans celui-ci, qui est donc le livre bleu, hein, des sauts de vie qui t'ont fait connaître par rapport au livre rouge que tu citais tout à l'heure. Alors moi, je les appelle comme ça, hein, le livre rouge, le Et le livre livre bleu. bleu, ben moi aussi. Mhm. À un moment donné, donc dans une des méditations avec la musique de Marc Homé, etc., ça m'avait interpellé parce que à un moment donné, tu dis quelque chose le souffle de vie, le souffle de Dieu, le souffle de feu descend dans vous. Mais à l'époque, on n'a pas les informations là-dedans. Et donc forcément, ça m'a intrigué et c'est ça qui m'a fait acheter. Donc du coup, je ne sais pas en quelle année celui-ci, première version. Mhm. Et ça, je pense que je l'ai acheté pendant le premier confinement. OK. Mhm. Du coup. Mais voilà, j'ai pas d'expérience concrète. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le long terme? Parce que les choses que tu décris, c'est en vivant finalement les expériences que proposent ces outils, ces sauts, ces enseignements, ces méditations. On a l'impression que c'est ce que tu peux récolter sur, entre guillemets, le court terme, dans la conséquence immédiate, dans la foulée de ce qui se passe par rapport à l'activation de tout ça. Mais disons sur plusieurs mois, sur plusieurs années, qu'est-ce que ça t'a apporté au sens large? Surtout par rapport à l'introduction de tu as découvert tout ça dans une phase difficile de ta vie. Euh, je pourrais te... À long terme, c'est qu'on acquiert comme des réflexes. Euh, Par exemple, au lieu de paniquer sur quelque chose, je vais prendre le temps de faire mes 3 respirations. OK? Je pense que c'est tout outil qu'on utilise, quel qu'il soit. Dès qu'on commence vraiment à l'utiliser et tout, à long terme, ça finit par faire partie de nous. Et euh, c'est pour ça que je dis qu'on a des réflexes pour ah, il arrive telle chose ou on voit telle chose, mais tout de suite, ça s'enclenche. Tu sais tout de suite qu'est-ce que c'est. Tu sais exactement ce qu'il faut activer et comment accueillir aussi ce qui se passe dans ta vie. Et puis, c'est vrai que sur le long terme, ça veut pas dire que je vivrai pas des stress, mais je suis beaucoup moins anxieuse qu'avant. Euh, je suis beaucoup, je suis capable de gérer mon stress beaucoup plus qu'avant. Et puis, c'est retourner à ma guidance personnelle, c'est euh, c'est beaucoup plus vite. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Mais c'est comme si, oui, quand on avait au tout début l'habitude de dire, euh, ah, je reçois quelque chose, mais je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, on est porté à juger tout de suite, ben, on arrête de juger. On arrête de juger ça. On écrit ce qu'on a reçu. Et si ça fait notre affaire, on le prend. Si ça fait pas notre affaire, on laisse reposer dans notre livre, puis c'est tout. On s'en fait pas plus que ça. On n'est pas aussi, puis on est moins porté à aller tout le temps demander à quelqu'un d'autre de vérifier une information. Et ça c'est un des aspects humains de notre conscience humaine, de tout le temps douter de ce qu'on reçoit et de tout le temps aller à l'extérieur pour avoir nos réponses et de demander à Pierre Jean-Jacques si c'est bon ce qu'on a reçu. Alors, ça,
c'est une des choses qu'on apprend et qui se fait au fur et à mesure. Euh, de notre évolution, parce qu'on évolue toujours, hein? Puis on apprend à maîtriser aussi notre conscience. Peut-être pas le bon mot, mais c'est le seul qui me vient là, en ce moment. À maîtriser notre façon de penser. Parfois, notre mental va nous dire: ah, ce qui vient de t'arriver, c'est la faute de un tel ou c'est la faute de telle chose. Non, on prend responsabilité tout de suite. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec l'ouverture de notre conscience. On prend responsabilité de nos pensées, de nos émotions, de ce que l'on vit. Et on apprend à être de plus en plus clair avec soi-même et avec les autres, à clarifier notre énergie. Et on apprend à ne pas être parfait. Alors, je m'explique. Souvent, dans nos élans, nous voulons être parfaits. OK? Mais à la base, en tant qu'humain, dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes en apprentissage de maîtriser des acquis. Donc, on est toujours en apprentissage. Mais nous sommes de plus en plus conscients de nos forces et de nos faiblesses. Et de nos attentes, de nos jugements, de nos perceptions, de nos projections aussi, de nos croyances, de nos programmations. On est de plus en plus conscient et la vérité d'aujourd'hui peut ne pas être la même vérité dans une heure ou deux ou le lendemain. Donc, la partie du mental qui veut tout contrôler, même toutes tes expériences, là, ben, ça va se faire de moins en moins au fil du temps. Tout se fait au fil du temps. Il faut prendre le temps de vivre ce qu'on active. Tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, mais je pense qu'on est sur Terre pour ça aussi, pour ces apprentissages. Et oui, à chaque matin, Aloha nous apprend, bon, il y a des méditations de bénédiction, donc il nous apprend à bénir notre journée. Il nous rappelle la gratitude, il nous rappelle que à tout moment, on peut changer d'énergie. À tout moment. Il s'agit de le décider. C'est tout. Tu respires, tu changes. Notre respiration, notre souffle de vie nous transforme continuellement. Transforme nos cellules, transforme tout ce que l'on est. Transforme nos pensées, transforme nos émotions. Voilà. J'ai une question qui vient concernant Aloha. Est-ce que tu as plus d'informations sur quel être il ou elle d'ailleurs est Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un être de lumière qui partage les enseignements sur les souffles de vie? Est-ce que tu as des informations sur son histoire? Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est incarné à un moment donné ou je sais pas. Non, Pas du tout. ouais.
comment je pourrais dire? Le nom Aloua est une contraction, est la version beaucoup plus proche de la version araméenne de El Roi, qui est un mot en hébreu qui veut dire l'Esprit Saint. Okay? Et puis, alors, Aloua. Donc, on sait que l'Esprit Saint, quand il descend, l'Esprit d'amour universel, ben, ça vient avec des anges. Anciennement, dans l'Antiquité, on disait que le souffle, que même les anges étaient des souffles. Le souffle des souffles, par exemple. Donc, c'est elle, roi. Donc, ça vient vraiment de là, du mot araméen. OK, cette contraction qui fait allô à moi, c'est ce qui m'a été inspiré. Pourquoi? Parce que j'ai fait partie, quand j'avais 7 ou 12 ans de ça, j'ai fait partie de ce qu'on appelle les charismatiques, là. Le mouvement charismatique catholique. Oui. Parce que ma mère, il faisait partie, et ma mère, elle voulait absolument que je sois guérie, parce que j'ai été un enfant qui avait été malade à la naissance. Donc, et c'est comme ça, ça m'a toujours amené à cette fréquence de l'Esprit Saint, à ces réunions. Et dans ces réunions-là, à un moment donné, on chante et on invoque l'Esprit Saint et on reçoit le souffle de l'Esprit Saint, on reçoit le souffle de feu de l'Esprit Saint, on reçoit justement toutes ces... on reçoit le don des langues. Et le don des langues, ça fait partie justement de chanter en mantra, finalement, ce qu'on appelle des mantras. Je reçois des sons et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mis ensemble, ça veut dire telle chose. Et c'est comme ça qu'Aloua est venu. C'était Aloua, 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 pour dire Esprit Saint, Esprit d'amour universel, Esprit d'amour universel, viens, 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 viens. Et ce qui s'est présenté quand on a eu le premier saut d'Aloua, c'était justement cette belle énergie. C'était comme une lumière blanche, bleue, mauve vert. Ensuite, comme un ange. Tu vois, comme une présence angélique, parce que je pense que c'est plus comme la colombe, la grande colombe. Donc, c'est venu je crois, pour moi, dans cette énergie-là, dans cette visualisation-là, parce que c'est ce que je connais. OK? Oui. Donc, juste un moment. Donc, voilà. Oui, j'ai un petit problème avec Internet, là. Donc, voilà. Je suis désolée. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas la petite histoire, c'est ça. Et on retrouve un peu, je crois pas que c'est quelqu'un, que c'est un personnage, je crois que c'est beaucoup plus comme un maître-esprit. Ah, je le dis dans la page 9 du livre, c'est la contraction Al-Roi, ben, je l'ai dit.
Unité du C'est bien la Christ. preuve que je ne l'ai pas lu. Ouais. Donc, c'est Sinon, je comme n'aurais pas ça. posé la question. Pardon. C'est comme ça que c'est venu pour moi. Parce que j'avais une très, très grande. Quand j'ai commencé, j'avais 7 ans. Donc, 7 ans, puis bon, voilà, mu par l'Esprit Saint, comme on dit. Inspiré par l'Esprit Saint. Oui. Si tu permets, Ouais. je vais lire les 2 premiers paragraphes de ton livre, à la Oui. page 9. Ah, Aloua pardon? oui. Tu veux le lire? Non, non. Ok. Ouais. Donc, Aloua est le nom de lumière de l'esprit d'amour universel tiré de la contraction d'Al-Roi. Aloua veut dire unité de l'esprit d'amour, unité du Christ intérieur, unité avec tout ce qui est dans l'univers. Il diffuse tout son amour, sa lumière et ses fruits. C'est un maître de la maîtrise du cœur et de la conscience, un messager de l'esprit saint universel, porteur du souffle des souffles, le souffle divin. Ok, C'est ça. ça a mérite d'être clair. C'est clair. Ouais. Ouais. Ok. Alors, j'ai pas vu de questions, donc du coup, c'est moi qui en pose. J'en ai encore peut-être 2 avant de passer aux soins collectifs, sauf s'il y en a d'autres qui arrivent entre-temps. Je sais que tu l'as. Alors, déjà, juste avant de poser ma question, juste rappeler que dans cette première version qui n'est plus disponible, c'était le livre tout seul, Ouais. et que dans celui-ci, donc la dernière version, on a donc les cartes des sceaux, ce qui Ouais. n'était pas le cas avant. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui nous suivent. Donc le livre est complet, hein, parce que la remarque que je m'étais faite quand je l'avais acheté, c'est ah mais je comprends pas quand j'achète un livre de Jacqueline, je peux acheter séparément le jeu de cartes des sceaux en lien avec l'ouvrage, et là c'est intégré. Ouais, Donc parce c'est qu'il y en a juste 8. voilà. Il y en a juste 8, puis pour les, pour les imprimeurs, ça sert à rien. Excuse-moi, j'ai pas compris. Pour les imprimeurs, ça sert à rien De faire séparément? de faire séparément. Ah Oui. oui, d'accord. Ok. Mhm. Euh, Même si tu en as quelque part déjà parlé, c'est quoi la différence entre le souffle de vie, le souffle de Dieu, le souffle de feu? C'est quoi ces 3 souffles? Pourquoi 3 souffles? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Pourquoi 3 souffles? Parce que c'est, euh, comment je pourrais dire ça? Parce que chacune a une fonction différente. Hmm. OK, déjà dès le départ, un petit peu comme j'avais dit au tout début. OK, que comme le souffle de vie va nous apporter l'harmonie, la vitalité, le souffle de feu va nous, il illumine, il va embrasser notre cœur, notre âme, notre conscience de l'amour de la Hmm. mère divine ou la lumière du Père divin, tu vois. C'est vraiment plus, on transmute par l'amour. C'est vraiment très, très Esprit Saint. Hein? C'est le feu de l'Esprit Saint quand il descend. On appelle ça toujours le souffle de feu, et c'est un souffle qui est transformateur, mais par la puissance de l'amour, de la lumière de l'amour. OK? Hmm. Et le souffle de Dieu, c'est comme la guidance. C'est le souffle, c'est comme si ça nous éclaire, ça nous guide. On est inspiré euh, à faire, à poser une action quelconque. C'est vraiment la guidance. Et on reconnaît nos qualités, nos forces. On, on peut recevoir justement euh, de nouvelles aptitudes. Hmm. Hein? Puis ça travaille euh, au niveau de la conscience pour amener cette conscience-là à être unifiée.
avec le cœur, à recevoir plus de lumière, plus d'amour et à être en paix, parce que c'est ce que recherche la conscience. Notre mental recherche la paix. OK? Donc, on apprend à... c'est pour ça qu'il y a 3. Ça fait partie de la tradition. Et je me suis jamais posé la question pourquoi il y avait 3. Pour moi, c'était clair, c'était les 3. OK. C'est beaucoup plus le souffle de vie, et c'est pour ça qu'il y en a qui vont que le souffle de vie est vraiment comme on est avec le souffle et on meurt en expirant notre dernier souffle. C'est ce qui nous anime. C'est pour ça que le prana, c'est vraiment l'énergie qui nous anime, qui nous régénère, qui nous revitalise. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un avec le tout, parce que tout est souffle. Tout dans la nature, tout est souffle. C'est ça. OK. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on boit tes paroles ce soir parce que je n'ai aucune question des personnes présentes. Donc, je pense que, en fait, ce qu'ils ont hâte, si je me permets de parler pour eux, c'est peut-être du soin et d'expérimenter tout ça plus concrètement. Donc, on va dans quelques minutes maintenant passer à ça. Si tu es OK avec ça, j'aimerais que, puisque tu t'es quand même présenté en tant qu'auteur, ça c'est du connu, mais tu t'es présenté aussi en tant qu'éditrice. Et ça, je pense que c'est moins connu des personnes présentes, des personnes qui te suivent. En tout cas, peut-être moins aujourd'hui, plus connu aujourd'hui. Voilà. Donc j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ta maison d'édition, Radiance Édition. Oui, j'ai appelé ma maison d'édition Radiance Édition. C'est en ce moment, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, ce n'est pas une maison traditionnelle. C'est une maison qui, justement, pour les livres spirituels et de développement personnel, et qui peuvent être sous forme de romans, qui peuvent être sous forme de livres didactiques, qui peuvent être sous forme de méditation, de poésie, d'essais aussi, parce que le monde spirituel, c'est large. OK? C'est très large. Donc, moi, en ce moment, c'est ce que je suis en train de développer, c'est à un moment donné d'accompagner des auteurs qui veulent justement éditer leurs livres à compte d'auteur. OK? Pour les conseiller et les aider justement à avoir leurs livres dans les mains et à retrouver. Ils peuvent, je peux les aider à se publier, ils peuvent être publiés avec ma maison, mais comme je peux les aider à être publiés ailleurs aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment mieux être avec une grosse maison d'édition ou une maison d'édition à compte d'éditeur. Okay? La différence entre les deux, c'est que à compte d'auteur, vous avez tout ce que vous vendez de votre livre, vous avez presque tout l'argent pour vous. Donc, c'est ça. Ouais. Et pour ceux, quand on est à compte, quand on va dans une maison à compte d'éditeur,
on n'a que 10% des revenus. Donc, c'est ce qui fait la différence. C'est sûr et certain que les maisons à compte d'auteur, il faut payer pour la révision et pour que les choses se fassent, bien entendu. Il y a un investissement. Il y a un investissement à avoir, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, mais normalement, vous avez 99% ou 100% de vos revenus à vous tout seul. Ça vous revient. Puis, ça met aussi une certaine... Parce que c'est pas tout d'être auteur. Il faut savoir aussi être dans le marketing de son livre, d'être actif avec son livre, de présenter son livre aussi. C'est clair. Ouais. Il faut faire... C'est ça, il faut suivre son livre. Ouais. Puis c'est jamais... C'est pour ça que les gens sont toujours un peu déçus des maisons d'édition à compte d'éditeurs, parce que souvent, ils ne font pas toujours ce travail-là à moyen long terme. Peut-être juste au début pour lancer le livre, puis c'est tout. Le reste, après ça, c'est à vous de continuer. Oui. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des petites maisons d'édition ou des moyennes maisons d'édition qui accompagnent plus les auteurs que d'autres. Dans tout ça, dans toutes ces démarches-là, mais moi, c'est un peu ça que je veux faire. Je veux quand même accompagner, être là, conseiller, être présent pour les auteurs qui veulent. Mais en même temps, moi, j'ai décidé en ouvrant ma propre maison d'édition, je peux aussi varier le nombre. Il y a des sujets que j'aimerais ça toucher, que je n'ai pas encore touché. Puis, j'aimerais savoir d'autres personnes aussi qui peuvent... Il y a des gens qui ont déjà leur livre qui m'ont dit, est-ce que je peux vendre à travers la boutique de ta maison d'édition? C'est-à-dire, parce que je suis aussi distributeur, mais en ligne. Donc, oui, ils peuvent être distribués à travers ma maison d'édition, puis on fait une entente ensemble, puis ils sont distribués. OK? Ils vont être... Ma boutique va leur servir de vitrine aussi. Et puis, je compte faire autre chose aussi, comme des entrevues, faire connaître d'autres auteurs. Comme ce qu'on fait ici. Pas juste moi, mes livres, ou les livres de la maison d'édition Elixir Édition, les livres de Liliane, par exemple. Je peux les faire connaître ici, au Canada, en Amérique. Bon, je peux faire des entrevues avec elle, je peux faire avec toi, avec d'autres, tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent se faire connaître. Puis, je pense que ça vaut la peine. Je pense qu'on est dans une ère où le virage technologique nous permet d'être dans cette catégorie-là. Et on est dans une ère aussi, une ère de partage et d'entraide. OK? Mais il ne faut pas oublier que tout a sa raison d'être de toute façon, que oui, il y a une certaine résistance encore de l'establishment, puis je pense qu'elle va de plus en plus se dissoudre, cette résistance aussi à accepter que qu'il y a différentes façons de se faire publier et d'être écrivain. Je crois que c'est accepté au niveau anglophone, dans le monde anglophone, dans le monde anglo-saxon, mais moins au niveau du monde francophone.
très juste. Hein. Ouais. Dans le monde francophone, on est encore dans cette idée de les choses doivent être, la maison d'édition, un compte d'éditeur, toute l'imagerie, Oui. toute Ouais. la féerie aussi, en tout Ouais. cas quand on n'est pas dedans, et puis quand on est dedans, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'auteurs. On voit bien que c'est pas un monde de bisounours. Hein, voilà. Il y a Ouais. des gens comme par exemple Valérie Mottet, que je salue si elle nous regarde, qui est une auteure donc connue et reconnue, notamment par rapport aux faits, est très soutenue par sa maison d'édition. Elle se déplace régulièrement. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent. Elle est aussi très active. Et puis d'autres auteurs comme moi, par exemple, où il y a très 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 peu de marketing ou d'événements voilà, autour des livres. Ce qui est une grande erreur. Comme tu l'as dit, un livre doit être vivant. C'est comme un enfant. On doit l'accompagner, le faire grandir. Voilà. Ouais. Effectivement, tout le soutien, parce que c'est un monde compliqué, tout le soutien et le partage qu'on peut avoir. Moi, je t'ai déjà dit oui pour ta proposition, sans souci. Surtout pour mes projets de livres. Normalement, il y en a 2 qui vont sortir en 2022. C'est mal barré. On y croit. On y croit. On y Voilà. croit. Mais ça s'organise. Écoutez, C'est ça. depuis que je suis là-dedans, les choses, au début, je crois que j'ai jamais pensé à faire ça, mais c'est venu. Et le fait d'avoir dit, OK, j'essaie ça. Le fait d'avoir juste dit ça, c'est comme une grande porte qui s'est ouverte. Là, j'ai rencontré plein de gens, des regroupements, même d'auteurs, d'éditeurs, racontes d'auteurs et de toutes catégories aussi, tu sais, qui se mettent ensemble et qui repensent l'industrie du livre et qui veulent que ça fonctionne pour tout le monde, Oui. sans discrimination. Il y a de la place pour tout le monde. Clairement. Okay. Donc, et je suis autant avec au niveau anglophone que francophone ici en Amérique, là. Mais au niveau francophone, c'est beaucoup plus international. Ouais, au niveau francophone. Donc, ça, je pense que ça m'encourage beaucoup. Puis, ça va encourager beaucoup de gens qui... Même, il y a des gens qui m'écrivent, qui me demandent, ou je ne sais même pas où est-ce qu'ils m'ont trouvé, qui me disent, est-ce que tu veux être bêta lectrice pour mon roman initiatique ou mon roman spirituel que je suis en train d'écrire? Peux-tu me conseiller? Peux-tu m'accompagner? C'est comme ça que c'est venu mon idée d'être marraine littéraire. C'est génial. Ouais. Ouais, ben, voilà pour la petite histoire de la maison d'édition. Ouais. Non, mais je pense que d'ici quelques temps, j'aurai besoin de conseils sur notamment comment tu imprimes ça. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des choses qui vont, pas tout de suite, mais émerger. Ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Donc voilà. OK. On en reparlera. On en reparlera. Ben voilà. On va peut-être laisser la place à ce que. Alors attends, j'ai vu des questions. Je retourne dans les commentaires. Donc effectivement, Fabienne confirmait ce que je disais, c'est-à-dire que tout le monde boit tes paroles. Tout va bien. Jean-Baptiste qui nous dit qu'il n'a pas de questions, mais qu'il a reçu le livre Les Sceaux de Raphaël, donc justement celui que j'ai sorti tout à l'heure. Donc je me suis tiré quelques cartes en passage. Merci pour la synchronicité, Jean-Baptiste, mais je n'ai jamais travaillé avec. Je pense que cela est parfait pour commencer à travailler avec les 3 souffles divins. Ben oui, du coup, ça donne envie puisqu'on en parle et du coup, il y a quand même des choses qui peuvent en écouler. Donc, du coup, c'est stimulant, je trouve. On a une question de Sandra qui est aussi qui prête à sourire. Si l'inspiration nous vient, nous pourrons être édités par Jacqueline.
À compte d'auteur, Sandra, oui, bien sûr. Et je À compte t'invite, si tu ne vois d'auteur? pas exactement de quoi il s'agit, de te renseigner avant. Ouais, ouais, on verra bien. Voilà. Ça va avec la ligne de la maison d'édition. Voilà. Donc, évidemment, comme elle l'a suggéré. Voilà. Et comment contacter donc Lou, pardon, ou Lupi, je ne sais pas trop comment prononcer, excuse-moi, demande comment contacter ta maison d'édition, ben, simplement en allant peut-être sur le radianceédition.com, Édition.com. Ouais, voilà, formulaire de contact, ouais, c'est ça? Donc ouais. voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site et à voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. D'ailleurs, au passage, si Liliane dans le coin et nous écoute, eh bien, elle est la bienvenue pour une nouvelle émission sur ses ouvrages, parce que j'ai vu il y avait des choses, il y avait du mouvement chez elle. Donc voilà, Liliane, si tu nous entends, pense à me faire un petit coucou si tu veux venir faire un live avec nous. Voilà. Et pourquoi pas toutes les deux. Et surtout qu'elle a, elle a, c'est très bien le dernier livre qu'elle a écrit. Et puis, Hmm. il y a son jeu de cartes qui va avec. Hmm. Puis, je pense elle est en cours d'écriture d'un autre Ouais. aussi. Mhm. Ouais, il faudra qu'elle m'explique comment faire, hein, parce que ça, c'est mon rêve, ça. Passer mon temps à écrire, à publier. Hmm. Ouais, sais-tu, à tous les jours, mon mari me le rappelle. Il me dit, quand est-ce que tu vas arrêter de faire de l'administration pour et nous écrire de nouveaux livres? Je prends ça pour moi, hein. On aurait pu me poser la même question. Enfin, l'administration au sens large pour ma part, mais Mhm. c'est une vraie question. Ouais, voilà. Alors, Allez, on va te aujourd'hui, laisser. Oui, vas-y. aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'était de partager. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ouais. Alors, c'est une harmonisation avec le souffle quantique. Parce que je pense que le souffle quantique, le souffle de vie, euh, le souffle, on en a vraiment besoin pour essayer de maîtriser notre stress et autant physique que mental qu'émotionnel. Alors, je veux vraiment faire ce cadeau-là aujourd'hui euh, et on va le faire ensemble. Donc, on respire 3 fois maintenant. Juste prendre le temps de respirer profondément. C'est un peu comme les bébés, là. On inspire par le nez en gonflant le ventre et on expire en dégonflant le ventre. On fait ça 3 fois. Et on rentre petit à petit dans son cœur. On descend dans son cœur, dans l'espace sacré du cœur. Et on amène sa conscience, on appelle sa conscience à être dans son cœur, à se tenir tranquille en enveloppe de sa flamme d'amour, notre flamme du cœur, notre conscience, notre mental, juste par l'intention. Ça va se faire
automatiquement. Et on diffuse notre flamme sacrée du cœur juste par l'intention encore. 2 mètres dans toutes les directions, c'est-à-dire en avant du cœur pour envelopper tout ce qui a besoin d'amour, lumière, à droite du cœur pour tout ce qui a besoin d'amour, lumière, à gauche du cœur pour tout ce qui a besoin d'amour, lumière, en arrière du cœur pour tout ce qui a besoin d'amour, lumière, en haut du cœur jusqu'au chakra étoile de l'âme pour tout ce qui a besoin d'amour, lumière et être connecté au cœur de la source divine. Et en bas du cœur, traversant tous nos chakras pour se connecter au cœur de la source divine d'amour, lumière de la terre. Et on respire. Et à chaque respiration, nous nous enveloppons dans notre puissance d'amour, lumière. Et on met sa langue au palais. On inspire par le nez et on expire par on expire par le nez. On fait cette respiration 3 fois. Et on reprend sa respiration normale. Ceci a pour effet d'expanser notre énergie et d'ouvrir en même temps les méridiens. Et tous les chakras du haut s'expansent. Leur énergie est expansée. Et on laisse la langue, on remet la langue au palais, on inspire par le nez. Et on va expirer par une petite ouverture de la bouche. On va respirer doucement. Et on va faire cette respiration 3 fois. Et on reprend sa respiration normale. Et le corps est apaisé. Les sens sont apaisés. Et on peut accueillir la paix, le calme, la tranquillité. Et si on a besoin de remettre sa langue au palais pour inspirer par le nez et expirer doucement par la bouche, on le fait maintenant
afin d'accentuer le calme, la tranquillité, la paix. Et dans cette respiration, vous êtes un avec le tout. Dans le chant unifié, ou appelé aussi chant quantique universel, qui relie toute vie. Vous respirez avec la source, vous expirez avec la source, en vous et sur Terre, et dans l'univers. Et l'amour qui est en vous peut s'expanser, envelopper, nourrir tout ce que vous êtes. Et chaque cellule de votre corps physique respire. Se régénère. Et vous pouvez lâcher votre stress. Vous pouvez demander que tout stress puisse partir à chaque expiration. Tout ce qui est resté coincé en vous, consciemment ou inconsciemment, peut se délier, peut être évacué par l'expiration. Aloha, 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 aloha. Et vient l'esprit d'amour universel. Comme une brise légère, transmettre son souffle de paix. Et te dit,
Aime-toi, aime ta vie, aime tout ce que tu es. Accepte tout ce que tu es et ancre-toi dans la tranquillité. Et de cette tranquillité, tu recevras la clarté. Tu recevras l'inspiration. Tu sauras quelle action entreprendre avec fermeté, avec amour. C'est dans la tranquillité qu'on reçoit tout ce qu'on a besoin. C'est dans la tranquillité que s'ancre la confiance. C'est dans la tranquillité que s'ouvre le chemin. Na-e-na. Que le souffle de l'amour universel t'accompagne et te bénisse. Namasté. Et voilà. Merci Jacqueline. Alors, n'hésitez pas à faire vos retours si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que ces respirations actives avec la langue au palais sont intéressantes du point de vue du ressenti. Elles sont aussi intéressantes dans la façon dont tu l'as fait cette fois-ci, parce que c'est pas la première fois que tu invites dans un soin collectif à faire ça. Mais là, en fait, il y avait vraiment une difficulté à ouvrir la bouche en ayant la langue au palais. Et là, tu as bien précisé d'entrouvrir, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça sympa parce qu'à chaque fois, je galérais, en fait. Comment on peut ouvrir la bouche avec la langue au palais? Moi, j'y arrive pas. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce truc-là. Et c'est vrai que alors, la respiration, naturellement, relaxe. Le fait de poser sa respiration, on le sait, ça relaxe. Et c'est vrai que dans mon ressenti, en tout cas, comment je vais dire ça, ça amène une expansion de conscience. Je ne sais pas comment le dire autrement.
quelque chose qui se pose, en fait. Quelque chose qui se pose, oui, voilà. Je sais pas trop comment dire. Voilà. Donc, si vous avez des commentaires, les amis, allez-y. Tu veux rajouter quelque chose, Jacqueline, par rapport à ce que tu as ressenti, perçu pendant ce moment, ou pas spécialement? Euh, oh, juste la paix, la tranquillité. C'est ça. C'est ça. Mhm. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas d'avoir dans la tête, là, depuis tout à l'heure, les portails archangéliques, les sceaux des portails archangéliques. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, ça me tambourine, comme s'il fallait en parler. Ou... Euh, je sais pas. C'est peut-être moi, hein, n'accorde pas trop d'importance à ça, mais ça n'arrête pas de me... Voilà, je sais pas. On a travaillé, j'avais dit qu'on travaillait avec l'archange Gabriel quand on travaillait avec les trois sceaux. Oui, Mhm. et donc il y a un sceau de Avec, portail archangélique avec l'archange Gabriel. ouais, Ok, avec l'archange d'accord. Gabriel. Très bien. Alors, on a des retours. Donc, on commence avec Jean-Baptiste. J'ai eu des sensations très agréables au niveau du cœur, des sortes de vibrations et de chaleur que je n'avais jamais ressenties auparavant. Quand même, c'est fort, hein? Ah ben, J'en tant mieux. profite. Que dis-tu? J'ai dit, tant mieux. On est Oui, eh bien, censé oui. énergie, Oui. ouais, qui Jean- s'expanse et qui se C'est ça, déploie. le mot, expansé. Mhm. J'en profite pour rappeler pour les personnes qui ne le savent pas encore que Jean-Baptiste propose des soins collectifs sur sa propre chaîne YouTube, dont je suis désolé Jean-Baptiste, j'ai oublié le nom. Je suis sûr que tu ne m'en voudras pas. Si tu veux le rappeler dans le chat, je me ferai un plaisir de le dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vivre aussi ces moments-là avec Jean-Baptiste. Voilà. C'est un nom en anglais, mais je ne me rappelle plus. Jean-Baptiste, aide-moi. Mhm. Ensuite, on a Edwige qui nous dit donc très puissant, merci beaucoup. Parfait. Françoise, euh, beaucoup et profond bien-être. Donc, beaucoup de bien-être et un bien-être profond, c'est ce que je comprends. Mhm. Oui, Ouais. j'ai ressenti aussi. Merci Françoise. Coucou à Serge qui est présent aussi. Et du coup, j'ai fait un certain travail tout à l'heure par rapport à la remarque de Serge. Donc, je ne sais pas si ça a aidé ou pas, mais voilà. N'hésitez pas à faire un commentaire. Ceux qui suivent le chat sur YouTube comprendront ce que je suis en train de raconter. On continue avec Sophie. Merci Jacqueline. Très grande détente au fur et à mesure du soin. Chakra coronal ouvert, fluide énergétique au début du soin. Ouais. Sensation, ouais. Mhm. Donc, on voit que ça peut être très simple et finalement très impactant ou très puissant, si on doit le dire plus simplement. Ouais. France-Lise, coucou France-Lise, merci, très beau soin, se recentrer, s'aligner dans une tranquillité. Le mot tranquillité, effectivement, est un mot important aussi, hein, je trouve. Ok. Fabienne qui nous dit ben, voilà, être dans la tranquillité, donc le mot revient. Pour trouver la clarté et l'inspiration, j'ai adoré pour s'aligner avec qui on est et recevoir des messages. Merci, merci, c'est tout ce dont j'avais besoin. N'hésitez pas à le refaire. Hein, Ah oui. voilà, dans le cadre du replay. J'essaierai, si j'y pense, à mettre un petit lien qui vous permet directement d'arriver dans le lien du replay, sur la partie du replay donc, où le soin collectif va commencer. J'essaierai de le faire. Voilà. C'est ce qui permettra d'y aller plus directement. Donc, merci Fabienne pour ce retour, ainsi que tous les autres que je n'ai pas remerciés. Brigitte nous dit merci beaucoup, apaisé. Voilà, merci Jean-Baptiste. We are in fear. Voilà, c'est le nom de la chaîne YouTube. Alors, j'ai pas suivi hein, Jean-Baptiste, mais j'imagine que tu as proposé d'autres événements, d'autres soins collectifs, d'autres activités. Je te promets, j'y referai un tour Mhm. dans pas longtemps. Même si, voilà,
C'est juste pour me tenir au courant. Et puis pourquoi pas les faire, hein. C'est toujours intéressant la sensibilité de Jean-Baptiste. J'aime beaucoup sa sensibilité au monde de l'invisible. Donc, C'est bon. ouais. Et écrire, Jean-Baptiste, viendra un jour, je pense. Il me semble que je te l'ai déjà dit, si c'est pas le cas. Et voilà. C'est fait. C'est fait. C'est très bien. Oui. Mhm. Donc allez-y si vous avez, pour les personnes qui n'ont pas fait de retour, qui souhaiteraient le faire, vous pouvez le faire. Donc on rappelle que on parle du livre ce soir, on a parlé plutôt du livre Les Trois Souffles Divins, donc avec Lettres de Lumière, à Lois, donc aux éditions, pour l'instant, je suppose Elixir Édition. Elixir Édition, ouais. Voilà, et pour la partie Canada-Amérique, il sera aussi sous l'égide de Radiance Édition. Voilà, donc à terme, voilà, donc vous aurez les deux en fait. Et puis, donc avec le livre, et puis donc à l'intérieur, faites pas avoir comme moi, hein, le jeu de cartes intégré et non pas séparé. Voilà. Et puis voilà. Jean-Baptiste nous dit: ah non, pas d'autres soins pour le moment, j'ai fait un petit break, cela reprend bientôt, merci pour le soutien. Ben, c'est normal, on est aussi à s'entraider. Et donc, je vois que je ne suis pas le seul à faire des breaks, en fait. Mais c'est le temps là, d'en faire un petit peu. Eh ouais, il faut s'écouter, c'est important. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Bien, ben, si tu veux Bien. rajouter quelque chose? Mais les trois souffles divins, ben, je suis contente. Sur ma chaîne YouTube, j'ai des petites capsules. Puis, c'est Jacqueline Célestine Joachim, je pense, ou Jacqueline Célestine, sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube. Puis, il y a aussi, je donne des petits ateliers, des petites formations pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à visiter ma page personnelle qui est jacquelinecelestine.com. Donc, voilà. Puis, j'espère que vous allez passer de bons moments avec le livre, en compagnie d'Aloua. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des petites questions. Voilà. Okay. Je suis sur ta chaîne YouTube, là je vois que tu publies les bandes annonces et les lives. Donc s'il y a des enregistrements que je ne t'ai pas communiqués, n'hésite pas à me les demander. Hein. C'est vrai que c'est un Tu m'as donné tous les enregistrements. Okay. Alors, il y aura celui-là. Ok. Et donc je confirme, ta chaîne YouTube s'appelle bien Jacqueline Célestine Joachim. Voilà. Oui, t'inquiète. C'est pareil pour moi, pour d'autres trucs. Tout va bien. C'est ça. Ben voilà. Ok. Bah, écoutez, à toutes et à tous, merci d'avoir été présents ce soir. Merci pour votre écoute attentive et puis pour avoir accepté de vivre cette expérience. N'hésitez pas à la revivre. Et puis, on va bien évidemment remercier Jacqueline pour sa présence, sa confiance. Je te donne le mot de la fin et puis on va clôturer tranquillement. Bien, écoutez, il y a un mot que je dis souvent avec Aloha. C'est Nahena. Et Nahena veut dire que le souffle divin m'accompagne et bénisse ma vie. C'est aussi simple que ça. Et quand vous voulez être béni par Aloha, même juste être inspiré par lui, vous l'appelez Aloha, Aloha, Aloha. Vous pouvez dire Nahena, Nahena, Nahena. Voilà. Je pense que je l'ai écrit dans le livre, quelque part. Mais pour les bénédictions. J'ai même une bénédiction à faire le matin. Ça, je veux dire.
Ouais. C'est C'est Narena, c'est ça que tu as dit? Narena, ouais. Ok, Narena. d'accord. Narena. Donc Mhm. N-A-R-E, R comme Robert, E-M-A. Narena. Non, N-A-H. Ah, c'est un H. Ouais. Naena. Mhm. Ok, très bien. Eh ben, c'est un petit cadeau pour clôturer. Merci Jacqueline. Très bien. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé et tous ceux qui vont regarder en rediffusion. C'est ça. Et puis, ben, on se dit à très bientôt sur cette chaîne YouTube. On a un autre live au mois de juin. Ouais. Voilà, j'ai un trou de mémoire, c'est des Pour, mantras. pour le sol. Ah oui, avec les mantras. C'est ça. On va jouer avec les mantras. Pour le Le solstice. solstice. C'est bon, Ouais, hein? ouais. On va Donc, s'amuser. le 21 juin. C'est Ouais, ça, hein, c'est bon. le 21 juin. Je pense que oui. Ok. Il viendra Je... pas nous. Tu as dit quoi? Il me semble que c'est le 21 ou le 20. Oui, Ou c'est le ça. 21. C'est ça, c'est ça. 21 juin, 21h, expérimenter la puissance des mantras avec Jacqueline Célestine Joachim. Ouais, Donc, voilà. on va faire Mumuse. Allez, encore merci pour tout. Et puis, ben, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt sur Découverte et Partage. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.